Bon, la pandémie, alors, dans le cadre de l'enseignement, ou ce qu'on appelle le téléenseignement ou e-learning, c'est la façon la plus adaptable dans les conditions actuelles de la maladie de Covid-19. On a trouvé la façon la plus simple, la plus juste, la plus correcte de filmer des cours online pour nos étudiants, pour qu'ils puissent accéder à ce support de cours et en même temps de ne pas perturber le processus de l'enseignement dans cette période. Alors, pour nous, ce qu'on appelle un support de cours forme e-learning. On essaye de filmer un support de cours de 4 à 5 cours qui devront être diffusés dans la plateforme de l'université Sacrée pour nos étudiants. Alors le support de cours il est adressé aux étudiants master de option construction mécanique, c'est-à-dire c'est des mécaniciens constructeurs. C'est pour cette raison la tendance de ce cours est concentrée surtout sur le conspect ou la version de construire, étudier les éléments de construction en matière de turbomachine. Alors, le cours, le module de cette option est ce qu'on appelle turbo machine. Alors, les turbomachines, c'est une grande famille de machines pour la transformation des fluides et la transformation et d'échange de l'énergie. On trouve dans cette rubrique turbomachine des classifications, des grandes familles de classifications, comme on va les citer dans notre cours. Alors, si on parle de la turbomachine, alors on parle en premier lieu des fluides. On parle de transformation et échange de l'énergie. Alors on parle des machines de transformation. Alors on parle aussi dans notre thématique sur les différentes familles de machines comme les turbines, comme les compresseurs, comme les ventilateurs et d'autres appareils qui utilisent les fluides et qui servent à transformer ces fluides et engagés dans le processus de l'échange d'énergie entre le milieu intérieur et le milieu extérieur.
Alors, si on parle de la famille des machines à fluide, des machines à fluide, on peut trouver deux grandes classifications. Alors, on peut trouver des machines volumétriques, des machines volumétriques, et en même temps, on peut trouver ce qu'on appelle des turbo-machines. Alors, dans cette série de machines volumétriques, on peut trouver des machines alternatives et des machines rotatives. Alors, ce concept ou cette catégorie de la grande famille des machines à fluide qui ne nous intéresse pas, nous, dans notre étude, dans notre branche, on est plus intéressé pour ce qu'on appelle les turbo-machines. Alors, on va essayer de rentrer dans les détails de cette famille et donner une classification adoptable et claire pour cette branche de machines à fluide. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la branche ou la famille turbo-machine? Alors, dans cette grande catégorie, on peut trouver des machines combustibles, et des machines incompressibles. Alors, on trouve dans la catégorie de combustibles comme les turbines à gaz. On peut trouver ici des turbines à vapeur. On peut trouver aussi dans cette catégorie alors les incombustibles, on peut trouver des turbopompes, des turbopompes, des turbines hydrauliques, et d'autres types de machines qu'on va les entamer après la discussion sur les turbomachines et leur classification et leur identification. Alors, pour la définition des machines ou des turbomachines, qu'est-ce qu'on peut dire? Dans cette rubrique? Alors, les turbomachines forment une famille importante d'appareils qui utilisent un fluide pour effectuer une transformation d'énergie. On parle de transformation
d'énergie. Transformation d'énergie. D'une manière générale, une turbomachine est définie comme un dispositif. Alors on peut dire que une turbomachine, c'est quoi? Alors c'est un dispositif, qui permet de donner ou de retirer de l'énergie à un fluide par l'action dynamique d'un élément rotatif appelé le rotor. Alors, une autre fois, une turbomachine est un dispositif qui permet de donner ou de retirer de l'énergie à un fluide par l'action dynamique d'un élément rotatif appelé le rotor. Alors, comme on a déjà parlé de la classification de la grande famille des turbomachines, on peut constater qu'on rencontre les turbomachines dans un grand nombre d'applications nécessitant un transfert d'énergie. Essentiellement, on distingue trois types d'applications. Alors, on a la production de l'électricité, les turbines à gaz, turbines à vapeur et turbines hydrauliques. Il y a d'autres applications, ce qu'on appelle la propulsion. On trouve ici les turbines à gaz d'aviation, compresseurs de locomotives, turbines à gaz de navires. Et troisièmement, c'est l'industrie lourde, où on peut trouver des compresseurs, centrifuges, turbocompresseurs pour moteurs diesel, turbines à vapeur, turbines à gaz, pompes et ventilation. Alors, on a trois domaines d'application des turbomachines. Alors, premièrement, on trouve, c'est la production d'électricité, c'est les turbomachines à gaz ou à vapeur. On trouve aussi en même temps la propulsion, c'est les turbines à gaz d'aviation, des compresseurs, et en même temps, c'est l'industrie lourde où on peut utiliser les compresseurs, centrifuges et turbocompresseurs et d'autres applications importantes. Alors, ici, on a pu identifier l'importance de ces dispositifs dans la grande industrie. Et en même temps, on peut trouver une classification plus approfondie et plus explicative
de ces turbomachines. Alors on peut trouver qu'il existe plusieurs façons de classifier les turbomachines. Tout dépend de l'utilité, la définition, la construction, le mode de fonctionnement. Dans cette rubrique, on peut dire que les turbomachines qui fournissent de l'énergie au fluide, l'enthalpie, dans ce groupe, on trouve les compresseurs, les ventilateurs et les pompes. Alors, les turbomachines desquelles on retire de l'énergie du fluide pour l'utiliser comme un travail mécanique. Dans ce cas, on parle alors des turbines. On trouve une seconde classification de turbomachines en fonction de la direction principale, c'est-à-dire de l'écoulement, par rapport à l'axe de rotation de la machine. Selon ce critère, on peut dire que les turbomachines peuvent être axiales, c'est-à-dire les turbomachines axiales dans lesquelles la direction de l'écoulement est parallèle à l'axe d'écoulement. Alors les turbomachines radiales ou centrifuges dans lesquelles une partie importante d'écoulement à l'entrée ou à la sortie est dans la direction normale de l'axe de rotation, et en même temps les turbines, ce qu'on appelle les turbines mixtes. C'est une c'est un modèle intermédiaire entre l'axial et le radial. Il y a une troisième classification qu'on peut faire en fonction de la nature de transfert énergétique. En particulier, on trouve les turbomachines à impulsion ou actions dans lesquelles le fluide subit seulement un changement d'impulsion lors de passage dans le rotor sans aucune variation de pression. Et la pression est stable dans tout le parcours de déplacement ou de décollement des fluides. En même temps, on peut trouver les turbomachines à réaction dans lesquelles l'échange énergétique entre le fluide et le rotor entraîne une chute de pression sans aucune variation de vitesse. Et les turbines de type combiné, dans lesquelles le fluide subit un changement de pression et de vitesse lors de son passage par le rotor. Enfin, on peut reclassifier les turbines en fonction de type d'installation. On distingue deux types ici. Les turbomachines encastrées telles que les pompes centrifuges, les turbines à gaz, etc., où le fluide circule à l'intérieur de conduites. Les turbomachines en vin libre telles que les éoliens, les hélices d'avion ou les navires. Alors, c'est vraiment, on a parlé de la classification de ces appareils ou ces dispositifs en fonction de leur fonction principale dans l'application, dans le domaine d'application ou le domaine industriel. Alors, et ce qu'il faut retenir ici, c'est que ce dispositif, c'est-à-dire les turbomachines, tellement a subi un parcours de développement et des travaux de recherche et des améliorations, plusieurs participants, chercheurs ou constructeurs ou disons des techniciens spécialisés dans ce domaine. Pour cela, on peut dire que le long parcours de cette amélioration
a subi plusieurs changements, plusieurs types de construction, plusieurs modélisations, plusieurs conceptions constructives qu'il faut bien retenir et comprendre. Alors, l'utilisation de ce dispositif, comme j'ai déjà mentionné, c'est que l'application elle est très vaste, c'est-à-dire on parle de les turbos dans les différents types de moteurs, les turbomachines dans les différentes applications de production de l'énergie, les propulsions de turbines utilisées dans l'aéronautique. Tout ça, c'est un domaine vaste, et important et intéressant qu'il faut bien reconnaître que l'importance de ce dispositif est vraiment très importante et primordiale dans ces applications. Alors, dans ce cours, bravement, on a essayé de trouver ou d'attirer votre attention sur la classification, la grande famille de ces appareils et leur application dans le domaine industriel. Alors, pour cette séance, je pense qu'on a essayé de donner une petite conclusion, un petit résumé sur la classification de ces appareils et en essayant dans le cours prochain de rentrer dans les détails de cet appareil, de ces machines et plus expliquer le phénomène d'énergie, de transformation d'énergie, d'écoulement, etc. Pour cette raison, je vous remercie de votre attention et au prochain cours. Merci. Oui.